Dans notre rubrique économie, parlons maintenant des pouvoirs d'achat. Et c'est vraiment un problème pour les Français. Retrouvons un reportage de Pim Romacle. Nous allons parler maintenant d'un sujet qui nous préoccupe tous. Depuis l'été 2021, avec les effets de la pandémie et de l'arrêt en Ukraine, l'inflation a brusquement augmenté. Entre juillet 2021 et juillet 2022, elle est passée de 1,5% à 6,8%. Depuis 2023, elle atteint même 7,2%. En France, le prix des produits alimentaires ont flambé de 7% en mars par rapport à l'année dernière et constituent le principal moteur de l'inflation. En mars, le prix des légumes frais haute vacuum était en hausse de 29% sur un an et ceux des fruits frais de 10%. Les prix des pâtes alimentaires, des céréales, de la viande et des produits laitiers, fromage, beurre ont également subi une augmentation importante de 14% à 24%. Un réduit de gaspillage alimentaire. Planifier des repas hebdomadaires et bien gérer ses stocks. Cuisiner les restes. 2. Cuisiner soi-même pour éviter des coûts supplémentaires des restaurants. 3. Faire une liste de courses et respecter. 4. Favoriser les alternatives végétales, les lentilles, les pois chiches et des abricots secs, ainsi que les tofu sont des sources de protéines végétales à la place de la viande. 5. Choisir des produits frais, locaux et de saison. 6. Privilégier les promotions et comparer le prix. Oui, alors le magasin est un magasin zéro déchet. Le principe, c'est que l'on vend tout en vrac et les clients viennent avec leur propre contenant pour ne pas faire de déchets d'emballage à la maison. Depuis, on va dire, après le Covid et après l'augmentation en fait, de certains, même de beaucoup de prix, que ce soit en alimentaire, mais aussi de l'électricité ou de l'essence. On a ressenti effectivement une préoccupation des clients d'acheter à des prix qui leur permettent des ingrédients et des produits de qualité, mais toujours en faisant attention. Un des arguments du fait d'acheter en vrac, c'est qu'on peut acheter à la quantité qu'on a besoin, tout en sachant qu'en fait le gaspillage alimentaire, ça représente une grande somme d'argent et ça permet vraiment de faire des économies quand on achète à la bonne quantité. On vend beaucoup de produits bruts, c'est-à-dire que c'est des produits non transformés. Ça nécessite de savoir cuisiner, mais quand on achète des produits non transformés, le prix est beaucoup moins élevé. Depuis que la monnaie est passée à l'euro, effectivement, tout a augmenté. L'alimentation de base, c'est-à-dire le lait, le sucre, la farine, le beurre, les œufs, tout ça, ça a augmenté. Il y a eu au moins 30% d'augmentation là, depuis ces quelques temps. On fait attention à ce qu'on achète. On choisit plus les aliments de base, les produits de base. Et oui, on cuisine plus et on fait pas mal de choses par nous-mêmes. D'accord. Voilà, pour pouvoir économiser. Le restaurant, le shopping, le cinéma, les activités, tout ça, on les supprime. Oui. On fait beaucoup attention et puis ce qui est des sorties, les consommations, on ne
va plus prendre un café aussi facilement qu'avant. Et voilà quoi. Oui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, un plaisir. oui. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi pour les vacances. C'est les D'accord. vacances. Ah, les vacances, bah oui. Oui, aussi. On parle de moins en moins. De rien, je vous en prie, au plaisir. Hein. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.